Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juin, le premier mois du Paye ton slip. Je vous rappelle que j'avais pris la taille L pour le slip, donc je suis censée entre le 1er juin et le 31 août, je suis censée lire au moins 25 livres. Bon, aujourd'hui j'ai 5 livres à vous présenter, donc ça voudrait dire que si on fait quelque chose d'équivalent, je devrais lire 10 livres, c'est-à-dire le double de ce que j'ai lu au mois de juillet. En sachant qu'on est le 3 juillet, j'ai toujours pas fini le premier livre, donc un petit peu la ramasse. Et relire 10 livres au mois d'août. Je le sens mal ce challenge, mais bon, on va continuer. On va pas non plus se mettre la pression. Ce mois-ci, au mois de juin, j'ai donc lu 5 livres. J'ai commencé avec le livre Le sang de l'hydre de Mark Lane. C'est paru aux éditions Nouveaux Auteurs. On est ici avec Emma Duhaut, c'est une gendarme. Elle a fait l'école de Saint-Cyr et elle arrive sur une scène de crime. Un type qui s'est fait vraiment massacrer dans une forêt. Et il s'avère que ce gars-là ne lui est pas totalement inconnu, puisque c'est un élève de l'école Saint-Cyr où elle était avant. Elle va donc se retrouver pris dans cette enquête, dans ces meurtres qui vont se passer, et essayer de résoudre l'enquête, les morts, pourquoi, comment, qui. Et c'est un bon thriller, ça sera pas un coup de cœur pour moi. J'avais préféré Démon, qui est son premier roman de sa trilogie. J'ai toujours pas lu Flambeau, de toute façon je l'ai toujours pas acheté. Je vais quand même continuer et persévérer parce que j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. Celui-ci, j'ai passé un bon moment avec, ça a été un bon moment de lecture, mais par contre, voilà, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et quand je l'ai mis de côté, finalement, je l'ai très très vite oublié. Donc bon, si vous cherchez un thriller un peu sympa, quelque chose qui pulse quand même et qui va vite au niveau de l'histoire, celui-ci est très bien. Mais voilà, il y a vraiment, pour moi, il manque un petit plus pour que vraiment ça me tienne en haleine. Faites-vous votre opinion si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Après ce roman-là, j'ai eu envie de lire autre chose parce que pendant ce challenge Paye ton slip de cet été, je me suis mis un peu de tout dans ma pile à lire et on n'est jamais à l'abri. Vous verrez tout à l'heure que je rajoute des livres que je n'avais pas mis dans ma pile à lire. J'ai ensuite lu Le lac de nulle part de Pete Fromm, paru aux éditions Gallmeister. Quelle belle couverture! Mais vraiment, cette couverture est juste sublime. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que j'adore Pete Fromm et que quand il sort un roman, j'apprécie toujours de le découvrir assez vite. On est ici avec Trig et Al, ce sont deux jumeaux, un garçon et une fille, et ils n'ont plus vraiment de contact avec leur père, sauf qu'un jour, il va les appeler pour faire une dernière aventure. Et c'est vrai que quand ils vivaient en famille, ils aimaient beaucoup la nature, les rivières, les montagnes, se balader et tout. Et donc ce père les appelle pour partir sur une dernière aventure en canoë au Canada. Et ils vont donc aller à la rencontre de ce père qu'ils n'ont pas vu depuis plusieurs années. Et va donc commencer une histoire, un périple sur ces lacs du Canada, ces différents lacs. Et je me suis totalement laissée prendre dans cette histoire. J'ai été vraiment énormément touchée. Je vous ai vraiment raconté le tout début. J'ai passé plein de choses importantes dans ce livre. Celui-ci, ça a été vraiment un très très beau coup de cœur. J'adore Pete Fromm. J'avais rencontré, alors c'était pas Pete Fromm, c'était la personne des éditions Gallmeister il y a déjà peut-être maintenant bien 3-4 ans. Et la personne avait parlé du fameux livre de Pete Fromm sur les œufs de saumon qu'il gardait dans les Rocheuses, qui s'appelait Indian Creek. Et je m'étais toujours dit comment un type peut écrire un livre où il garde des œufs de saumon. Ben oui, c'est possible. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas. Et si vous voyez passer celui-ci, alors certes, il n'y a pas une vitesse folle dans l'écriture, dans l'histoire. On n'est pas forcément tenu en haleine tout au long du livre.
Mais moi, j'aime ces romans un peu doux, enfin doux, façon de parler, mais ces romans où on se laisse aller au fil de l'eau, au fil d'une aventure, et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. N'hésitez pas à le découvrir si vous tombez dessus. De toute façon, Beat From, c'est pour moi quasiment tout le temps une valeur sûre. Là, il est revenu sur ce qu'il aime faire, c'est-à-dire tous ces paysages du nord de l'Amérique, ces paysages un peu nature, froid, lac, montagne, chasse un petit peu, enfin voilà. Moi, je suis pas pour la chasse du tout, mais c'est vrai que je me laisse prendre parfois par ces livres-là. Il faut pas qu'il y en ait trop, mais n'hésitez pas. Et après, j'ai eu envie de me sortir le dernier Valentin Musso, qui est L'homme du Grand Hôtel. Alors, est-ce qu'on va commencer par les choses qui fâchent? Un peu déçue, comme ça je vous donne tout de suite, mon avis, tout du moins l'avis que j'ai eu en commençant ce livre. Je me suis dit, c'est bien Valentin Musso qui a écrit le livre ou c'est son frère? Parce que je retrouvais pas l'écriture de Valentin Musso. Je trouvais ça un peu facile d'écriture. Enfin, vraiment, je retrouvais pas ce que moi, l'écriture qui m'avait happé dans les anciens romans. On est ici à Cape Cod, dans le Massachusetts. On est avec Randall Hamilton. C'est un auteur mondialement connu. Il se réveille au Grand Hôtel et il est totalement amnésique. Il ne sait pas qui il est, pourquoi il est là, et il va essayer de découvrir le pourquoi du comment. Parallèlement à ça, on est toujours dans le Massachusetts, mais là, du coup, à Boston, avec Andy Marzano. Il va tomber amoureux d'une jeune femme, Abigail, et en fait, il va profiter de cette jeune fille, profiter de ce qu'elle a vécu, pour essayer de lui soutirer un peu tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, et le retranscrire dans un roman. Donc en gros, il va lui voler sa vie, qu'il va écrire dans un bouquin, et on va donc partir avec ces deux histoires-là. Et ouais, au début, je me suis dit, ça va être dur. J'ai lu 100 pages, je me suis dit, ça va être difficile. Je crois que c'est le premier roman de Valentin Musso où je me suis dit, j'en bégaye même, je me suis dit, est-ce que je le continue ou pas? Et c'est pour moi vraiment très rare avec cet auteur. J'ai quand même poussé jusqu'à la fin. Et arrivé à la fin, j'ai dû tellement pas accrocher à l'histoire que je suis arrivée à la fin, je me suis dit mais il y a un problème, donc je suis repartie en arrière. Je pense que j'ai pas, il y avait une ou deux phrases, j'ai pas vraiment fait attention à ce que je disais, ou tout du moins j'ai lu quelque chose et je pensais avoir compris autre chose, et puis c'était pas ce que j'avais compris. Du coup, quand je continuais le bouquin avec ce que moi j'avais compris, si vous continuez à me comprendre, et forcément, il y a des moments ça pouvait accrocher, il y a des moments je me disais c'est quand même bizarre. Et donc arrivé à la fin, j'étais un petit peu paumée, donc je suis revenue en arrière, j'ai compris l'endroit où mon cerveau avait un peu vrillé, et je suis continuée, donc j'ai relu, hein, parce que je suis maso quand même, j'ai relu la fin. Voilà, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue, vivement le prochain, mais je continuerai à lire Valentin Musso, mais c'est vrai que celui-là, ouais. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont lu et ce que les personnes en ont pensé. Je serais un petit peu curieuse de savoir, donc n'hésitez pas à me laisser votre avis. C'est vrai que le mien va pas forcément vous donner envie de vous plonger dedans, mais voilà, moi c'est à peu près ce que j'ai ressenti à la lecture de ce livre. Je suis déçue, et voilà, je vais l'oublier très vite, et c'est bien dommage, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur ce bouquin. J'ai ensuite lu, alors oui,
Ça fait bien... Alors, attendez, on va regarder quand il est sorti. Ce bouquin, je crois que c'est 2017. Donc 5 ans. Et ce bouquin, quand il est sorti, on en a entendu parler, mais à foison de ce livre. Si bien qu'on en entendait tellement parler que je voulais pas le lire. Et que la couverture me donnait pas non plus spécialement envie. Et que j'avais pas lu de quoi ça parlait. Mais on m'avait vaguement parlé que c'était un roman un peu sur 3 femmes, un peu un roman rituel sur le destin de 3 femmes. Bon, je m'étais dit, wow. Et puis l'autre jour, il y a une maman qui me l'a ramené en me disant qu'à l'école, au lycée, on leur avait fait lire ce livre et que son fils avait été très touché. Et je me suis dit, bon, je passe peut-être à côté de quelque chose. Et j'ai donc décidé de lire La Tresse de Laetitia Colombani qui est parue, moi. J'ai l'édition de la médiathèque qui a été bien abîmée et qui est parue chez Grasset. Donc voilà, la couverture. Bon. Je me demandais vraiment, La Tresse, au tout début où j'ai commencé le livre, je me suis demandé le titre. Je comprenais pas vraiment le titre. Et puis je me suis laissée porter par l'histoire. C'est vrai qu'on comprend à la fin le titre. Il n'y a pas un suspense de ouf, donc on sait vraiment ce qui va se passer. Et j'ai quand même beaucoup apprécié ce roman. Et après le Valentin Musso qui m'avait déçu, je dois dire que je suis assez contente d'avoir sorti celui-ci, qui n'était donc pas dans ma pile à lire pour le challenge. C'est Le destin de 3 femmes. On est à la fois en Inde avec Smita et sa petite fille Lalita qui va faire sa rentrée scolaire. Mais comme elle fait partie d'une caste un petit peu pauvre, le professeur, lors de la rentrée scolaire de Lalita, sait de quelle caste elle vient et il va y avoir un petit souci. Il va lui demander de passer le balai. La petite va refuser et elle va donc être punie. Elle va rentrer chez elle, sa mère va pas comprendre, elle va trouver ça vraiment ignoble, le fait que elle qui voulait justement qu'on gomme ses castes, elle va voir ce que sa fille, ce que surtout elle ne voulait pas que sa fille subisse, mais ce que sa fille va subir à l'école, et elle va donc décider de changer de vie. On a aussi Giulia, et là on passe en Sicile, et Giulia, elle travaille dans l'atelier de son père. Son père a un accident et elle va se rendre compte que finalement, tout ne se passait pas aussi bien dans sa vie. Donc, deuxième personnage. Et le troisième personnage, on passe au Canada avec Sarah. Et Sarah, elle travaille dans un cabinet d'avocat. Elle est sur le point d'avoir vraiment le poste dont elle rêvait. Et il va se passer quelque chose qui va faire que... elle va devoir revoir ses ambitions. Et donc le destin, on va suivre le destin de ces 3 femmes-là. C'est très bien écrit, c'est très beau, c'est très agréable à lire et c'est très émouvant. On arrive à la fin. Oui, bon, même si y a des choses qui se passent. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et du coup, je relirai peut-être des romans de Laetitia Colombani. J'ai vu qu'en fait, elle était aussi réalisatrice et qu'elle avait fait un des films que j'adore avec Audrey Tautou, qui est À la folie pas du tout. J'adore ce film. Du coup, ça m'a fait plaisir de la retrouver en tant qu'écrivaine. J'avais pas fait le rapprochement. Et voilà, un très bon livre. Je pense que tout le monde l'a lu, donc c'est pas la peine que j'en parle pendant 100 000 ans. Mais je me replongerai dans certains des livres. Si vous en avez d'autres que vous avez lus de Laetitia Colombani qui vous ont plu, n'hésitez pas à me donner les titres. Ça peut déjà peut-être m'orienter, parce que je crois qu'elle en a sorti au moins 3 autres, je crois. Voire peut-être 4, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'intéressera bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous ai parlé de 4 livres. Le 5e, j'ai sorti Bretzel et beurre salé, une pilule dure à avaler de Margot et Jean Lemoyle. Je me suis dit, j'arrivais à la fin du mois, je galérais plus ou moins dans mes lectures. Et je me suis dit, il faut que je me prenne quelque chose de facile à lire. J'avais lu le tome 1, j'avais vraiment bien aimé. Du coup, je me suis lancée dans ce tome 2 des aventures de Cathy Wald.
et son arrivée à Locmaria avec son restaurant bretzel et beurre salé. Et c'est vrai que je me suis encore laissée porter par cette histoire. Alors bon, c'est un petit peu facile. C'est un petit peu Agatha Raisin, on se retrouve un peu dans les mêmes situations. Elle est un petit peu excentrique, elle va toujours tomber sur des morts. Donc, début de celui-ci, elle est chez elle, tranquille, dans sa sublime maison en Bretagne, au bord de mer, et elle va retrouver un mort juste dans la crique, comme par hasard, au pied de chez elle, et elle va donc enquêter sur ce mort. On va suivre plein d'aventures, plein de personnages hauts en couleur, et c'est vrai que ça fait très Agatha Raisin. Elle est amoureuse ou pas de Yann, comme Agatha Raisin était amoureuse ou pas de James, mais voilà. Pour moi, ça le fait. Agatha Raisin, j'ai arrêté de le lire. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était peut-être un peu tout le temps la même chose. C'est vrai que quand je lis celui-ci, je pense direct à Agatha Raisin, et peut-être que j'arrêterai, peut-être que je continuerai à en lire. Je sais que le tome 3 est sorti, et j'ai envie de continuer dans le tome 3. Alors, certainement que c'est peut-être le fait que je sois de Bretagne qui fait que ça me happe, et puis les noms des personnages et tout, c'est des noms de là-bas, donc forcément pour moi c'est très facile, voilà, de me retrouver dans les personnages, puisque limite j'ai l'impression que c'est des personnages que je connais déjà, parce que voilà, c'est des noms vraiment qu'on retrouve par là-bas. En tout cas, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Et j'en ai fini avec les 5 livres que j'ai lus au mois de juin. Comment vais-je faire pour lire 10 livres au mois de juillet? Là, j'ai commencé Cap Canaille de Christophe Gava, qui pourtant n'est pas très épais, mais je l'ai commencé le 1er juillet. Hier, j'ai pas lu du tout. Et là, aujourd'hui, on est le 3 juillet. Et j'ai peut-être lu 70 pages. Je vous avoue que ça m'emballe pas des masses. Alors, est-ce que je continue en me forçant ou pas? On est vraiment dans un vrai polar. Et c'est vrai qu'il me manque quand même autre chose. Je veux dire, là, depuis le début, on m'a énoncé tout. La BRI, le RAID, le machin, enfin... J'ai pas forcément envie d'avoir tous les différences entre les différents services de la police et tout. Moi, je voulais une vraie enquête policière, et c'est vrai que pour l'instant, je suis pas emballée. Et quand je vous dis ça, je me dis, il faut que je l'arrête, ça sert à rien que je continue. Mais bon, je me dis, j'ai lu 70 pages, si je reprends à blanc, bon... Vous avez compris, je suis paumée, je ne sais pas ce que je vais faire. Si vous avez lu ce livre de Christophe Gava, qui est paru déjà depuis bien 2-3 ans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vaut le coup que je continue ou pas? De toute façon, là on est dimanche, je filme cette vidéo aujourd'hui, je vais sûrement la poster demain ou mardi. Et donc je pense que j'aurai déjà pris ma décision sur l'abandon ou pas. Je vais peut-être continuer 20 pages ou 30 pages. J'arriverai à 100 pages et je déciderai de ce que je fais. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures, un bon challenge si vous le faites. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, que vous les ayez aimés ou pas. Ou n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Ça peut peut-être me donner des idées. C'est vrai que j'avais déjà 25 livres dans cette palle, mais bon, on peut toujours en rajouter. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Qu'il ne fait pas trop chaud chez vous, parce que moi j'ai su transpirer pendant toute la vidéo. Là, je dégouline, je n'en peux plus. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, de très bonnes lectures. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!